Alors c'est ce qui a vraiment transformé notre quotidien, ce mur. Nous sommes à Jérusalem-Est, dans le quartier populaire d'Abu Dis. Depuis une dizaine d'années, il est coupé en deux par ce mur de plus de 9 mètres de haut qui sépare Israël des territoires palestiniens. C'est ici que se trouve la maison de retraite des filles de Notre-Dame des Douleurs. Quand les sœurs sont arrivées il y a 60 ans, il n'y avait pas une habitation sur ces collines. Aujourd'hui, la maison se situe au pied de ce symbole des conflits qui agitent la région. Une situation qui impacte toute la vie du lieu. À commencer par les employés. Amin travaille ici depuis 20 ans. Il habite de l'autre côté du mur, comme la majorité des salariés. Always will go in my homes at 5 o'clock because we have a checkpoint. We have much people in the checkpoint. The checkpoint will take all the day, 2 hours. We'll go like this. Before we'll come back in my car. Before here, 25 minutes just. Comme Amin, ils sont une quinzaine d'employés à devoir traverser le mur chaque matin. Et quand ils sont retenus et ne peuvent pas venir travailler, ce sont les sœurs qui gèrent la maison qui doivent prendre le relais. Une situation difficile dans cet établissement où souvent les moyens manquent. Elles ne sont que 3 religieuses à vivre ici. Là, ça va mieux? Bien. Filles de Notre-Dame des Douleurs, elles vivent ici leur charisme en acte, accueil et compassion. On ne fait pas que ce soit musulman ou juif ou n'importe. On prend tout le monde et tout le monde est traité pareil. Ils sont mieux soignés, ils sont mieux respectés. Ils les appellent les anges de la terre. Ces 3 sœurs donnent leur vie pour les personnes âgées qui vivent ici. Et le travail ne manque pas. Qui a déchiré l'autre? C'est pas... Non, c'est Maurice. Sœur Odile s'occupe de la couture et du linge. Toute la journée, je suis jusqu'à 7 heures du soir quand j'ai du travail. Sœur Marie-Édouard, la supérieure de la communauté, encadre la cuisine et met régulièrement la main à la pâte. Et puis là, il faudra que je le nettoie avant de... C'est ça. Et sœur Camille coordonne les soins. Ah ben, pour moi, c'est ma vie, enfin, après le Seigneur. Si vous voulez, je suis là, envoyée par la congrégation en mission. Je le fais en lien avec le Seigneur, voilà. Parce que pour moi, c'est comme si c'était le Seigneur. Une mission colossale pour ces 3 petites sœurs qui vivent avec de faibles moyens. En effet, la plupart des résidents n'ont quasiment pas de revenus ni même de famille. Alors pour vivre, les sœurs comptent beaucoup sur la générosité des voisins. Il y a des familles musulmanes du quartier, des fois, qui nous portent des fois de la nourriture. Ils ont fait une fête, il leur reste quelque chose. Parce qu'ils savent que nous occupons aussi bien des musulmans que des chrétiens, que nous ne faisons pas de distinction. Nous t'adorons, précieux Seigneur Jésus. Cette vie donnée, elle l'ancre chaque jour dans la prière. En communauté, elle se retrouve pour les offices dans leur chapelle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, elles prient face au mont des Oliviers, là où Jésus lui-même est passé. On le voit, enfin, on imagine voilà, Jésus en train de monter avec ses disciples. Je pense, moi, je l'ai toujours, on a de la chance, même si la vie est dure, on a de la chance d'être dans le pays du Christ. Au quotidien, elles peuvent aussi se reposer sur des bénévoles qui viennent pour 1 mois. Et 4 volontaires envoyés par l'œuvre d'Orient pour des missions d'1 à 2 ans. C'est vrai que le matin, c'est un moment d'intimité avec eux qui est sympa. On vient les réveiller, ils sont contents de nous voir, qu'on puisse s'occuper d'eux et on a un peu plus de temps. Malèche ? Malèche. Ok. Mathilde est ici avec son mari Ludovic. Elle est psychomotricienne et s'occupe ici des personnes âgées. Zaki, collé. Lui s'occupe de l'intendance. Je trouve que le plus important et ce qui est le plus beau ici, c'est les rencontres qu'on fait avec les résidents, voir leur sourire, leur joie de vivre. Pourtant, ils ont
des corps âgés, ils sont fatigués et d'être quand même dans une communauté et de vivre auprès des sœurs qui nous témoignent une vie incroyable au service des personnes âgées. Au fond, dans cette maison, tout le monde œuvre au bien-être des résidents. Ils sont une quarantaine à vivre ici, souvent avec de faibles ressources. Car au Moyen-Orient, les personnes âgées sont en général prises en charge par leur famille. Les pensionnaires sont donc souvent des célibataires sans aucune attache. D'autres ont des enfants mais qui vivent à plusieurs milliers de kilomètres. Le téléphone est souvent le seul lien qu'ils gardent. Les sœurs s'attachent donc à faire vivre ici une vie de famille. Les sœurs, elles ont attention pour nous. I don't see my brother and my sister more them because them are like family. We be here like family. Malgré leur situation géographique compliquée et les difficultés du quotidien, les sœurs de Notre-Dame des Douleurs s'évertuent à rendre leur home aussi chaleureux et vivant que possible. À leur manière, elles vivent concrètement chaque jour l'appel de leur fondatrice Marie Saint-Fray, « Aime simplement ».